Bonjour, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à propulser votre entreprise grâce aux médias sociaux par, entre autres, de la stratégie, de l'accompagnement, de la gestion de communauté, formation et parfois des conférences. Vous avez sûrement remarqué dernièrement, j'ai débuté un projet de vous présenter des gens qui m'inspirent, des gens qui baignent tout autour de mon univers et qui peuvent vous aider à vous propulser tant sur le plan numérique comme entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personne que j'admire vraiment beaucoup et que j'aime beaucoup, qui fait partie de mon réseau et qui s'appelle Madame Valérie Bornet de la BDC. Bon matin. Bonjour, bonjour. Et ton poste, dans le fond, si tu es directrice au Centre d'entrepreneurship de la BDC. Oui. C'est un beau poste. Oui, ben, j'en ai deux. J'en ai un sur la Rive-Sud, Ah oui? que je gère à peu près 3 employés sur la Rive-Sud, 2. OK. Et j'en ai un autre à Québec. Fait que je me promène. Ah, Aujourd'hui, je suis sur la Rive-Sud, bien content. Ben merci d'avoir accepté mon invitation. Puis tu me disais que c'était la première fois que tu faisais de la vidéo. La vidéo, oui. Alors, on oui, sort de ta professionnelle zone. avec la belle équipe. Ben oui, on sort de ta zone de confort. Oui. Bon, ben c'est excellent. Ben merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Et je trouvais justement que la BDC, c'était très pertinent que tu puisses nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est, tant au niveau financier que les statistiques. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent vraiment bien la BDC. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la BDC? Mais je dirais qu'on nous connaît de plus en plus parce qu'on a fait une belle campagne dernièrement, puis on a changé un petit peu notre image de marque. Puis je pense de plus en plus, les gens savent que la BDC, c'est vraiment une organisation qui est dédiée aux entrepreneurs. Donc, on tripe vraiment sur les gens qui sont en affaires. Alors, comment on peut les aider? Puis pourquoi c'est important de faire affaire avec la BDC? C'est qu'on va aller plus loin que juste le financement. Oui. On va pas juste financer à long terme des achats d'actifs ou quoi que ce soit, mais on va aller plus loin, on va aller aussi dans le conseil parce qu'on pense, nous, la BDC, que c'est le financement, là, tout le monde peut en avoir. Parce qu'en fait, c'est la Banque du développement du Canada pour les gens qui ne le connaissent pas. Oui, la Banque de développement du Canada. Donc, c'est sûr qu'on pense que pour que les entreprises deviennent les plus concurrentielles au monde, c'est notre objectif, notre mission, la BDC, ben, il faut leur donner aussi des conseils. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est une très belle tribune que tu nous donnes, je te remercie Sonia, ça nous permet justement de pouvoir éduquer les gens puis les amener à se propulser et aller plus loin. Effectivement, moi aussi, je crois que les gens ne le connaissent pas autant parce que j'ai pu le tester récemment dans une assemblée. J'ai demandé si les gens connaissaient vraiment et les gens, pas tous, avaient la bonne réponse. Il y a encore de la place. J'ai dit, donc, je pense que je vais inviter Valérie. Il y a encore de la place à jaser. Et on s'est rendu compte que 24% des entreprises québécoises et 19% des entreprises canadiennes étaient connectées, si on veut. Okay. C'est pas beaucoup. Non, pas Donc, tant. on a vraiment un objectif chez nous, à la BDC, d'avoir un petit peu plus de gens, d'entrepreneurs. Si tu compares, est-ce que tu sais, versus comparativement, par exemple, au Canada, aux États-Unis, etc., dans le monde, est-ce que justement c'est plus faible ou... C'est plus faible. C'est plus faible, oui. Et y a-t-il une raison, d'après toi, pourquoi? Bien, c'est sûr qu'on est... si on regarde au Québec, par exemple, on a une industrie manufacturière qui est quand même très développée. Si on regarde sur la Rive-Sud, par exemple, dans l'étude, on voit que les entreprises qui ont le plus accès ou qui se sont qui se sont mis à jour au niveau technologique, c'est les services aux entreprises. Donc, est-ce que il y a ça? Est-ce que c'est aussi le conservatisme de les entrepreneurs québécois? Je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Donc, est-ce que tu as quelques statistiques qui sont en lien avec le numérique, justement? Oui. Vraiment. Puis je pense que ça va vous convaincre, messieurs et mesdames en affaires. Là, c'est sûr qu'il y a 2 éléments qui sont importants. C'est une chose de l'adopter, d'acheter de la technologie, mais qu'est-ce qui est important, mais super important, c'est d'avoir une culture également. Parce que les employés, il faut qu'ils adhèrent, les employés, il faut qu'ils s'en servent. Donc, c'est les 2 choses très importantes. Et quand on remarque celles qui ont fait ces 2 éléments-là, on remarque que 62% d'entre elles ont une croissance au niveau de leurs ventes. Ah oui. Donc, c'est très important. Ils ont adhéré le côté numérique dans leur entreprise. Oui, 62%. Tout secteur il y a des différences, mais si on regarde, là, grosso modo, au Canada, 62%. Quand même, c'est effectivement très également, une autre qui est super intéressante, c'est au niveau des bénéfices. Oui, les ventes, c'est une chose, c'est intéressant, mais au niveau de la croissance, mais au niveau de la croissance des bénéfices, donc de l'argent qu'on fait, 52% ont également sont plus rentables. C'est pas rien, là. Sincèrement, vous travaillez fort. Fait que c'est des choses, ça nous permet d'être plus productifs, plus efficaces. Et quand tu parles de numérique, donc on parle d'un site web, on parle d'être présent sur les médias sociaux. Les principaux outils, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau du marketing numérique, ça peut être au niveau du commerce électronique. Est-ce qu'on a un site transactionnel? Du e-commerce, OK. Oui, donc il y a toutes sortes de choses, mais ça peut être aussi toutes les activités administratives qu'on a. Est-ce qu'on a un CRM, un Client Relation Management, excusez mon anglais. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui va gérer notre
production? Est-ce qu'on a quelque chose qui va gérer notre façon que notre papier se transige dans l'entreprise ou pas, ne plus en avoir? Donc ça, des petites choses comme ça, c'est pas juste faire une grosse transformation qui va coûter 250 000. Et c'est justement ça, c'est des petites choses. Commencer doucement. Pour ensuite gagner en efficacité. Est-ce que je me trompe, mais il y a des prêts que vous offrez, entre autres, pour cette partie-là numérique, en fait, pour les entreprises? Exemple, pour le site, les médias sociaux, peut-être nous donner Très important ce que tu dis, Sonia, parce que la plus grande erreur qu'on remarque que les entreprises font, c'est qu'ils vont prendre le marge de crédit, ils vont prendre leur encaisse, le cash flow, le fonds de roulement de l'entreprise pour pouvoir faire des investissements, tant dans le logiciel, tant en système d'exploitation, système pour améliorer les opérations, tant à embaucher une personne en TI. Donc, ça, là, c'est l'erreur à faire parce que c'est des sommes que vous aurez pu ensuite supporter votre croissance. Donc, nous autres, la BDC, on a vu qu'il y avait une problématique, si on veut. Donc, on va offrir un financement. Ça peut être 15 000, 20 000, ça peut être 150 000, 250 000. Sur 4 ans. Puis on va pouvoir justement amortir adéquatement les investissements que les gens font là-dedans. Et c'est sous forme de prêt. C'est ça, hein? Oui, remboursable sur 4 ans. Très bien. Donc, ils répondent à tous ces besoins-là. Et comment ils peuvent obtenir? De quelle façon ils... C'est vraiment une bonne question, Sonia. Effectivement, comment on peut y arriver le plus rapidement possible? Mais avant de vraiment faire une demande de financement, je veux t'arrêter parce que avant de faire ça, il faut faire un diagnostic pour être sûr, justement, qu'on fait c'est quoi notre maturité technologique dans l'entreprise? Donc, puis même d'ailleurs, si vous allez sur bdc.ca pour trouver l'étude, vous avez également un petit mini-diagnostic que vous pouvez faire pour savoir à quel niveau vous êtes rendu. Parce qu'avant d'investir des sommes et du temps, parce que ça demande du temps, essayez de voir vous êtes où. Et c'est quoi ce test-là? Comment ça s'appelle? Diagnostic sur votre maturité numérique. Donc, ça vous permet, c'est bien simple, ça prend pas trop de temps, mais ça vous permet d'un petit peu vous éveiller là, sur où est-ce que vous êtes rendu. Ensuite, c'est important de s'assurer justement de faire ça par étapes. Et quand vous êtes rendu à faire votre investissement parce que c'est la meilleure des choses, là, à ce moment-là, vous avez 2 choix. Soit vous nous appelez, ça va nous faire plaisir de vous discuter avec vous, ou bien vous pouvez aller en ligne directement, parce que 100 000 et moins, vous pouvez faire une demande de financement en ligne. Puis d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est nécessairement pour la technologie, là, c'est du fonds de roulement, ça peut être autre chose. Donc, vous pouvez avoir accès à 100 000, puis c'est vraiment sur le crédit personnel de l'individu, de l'actionnaire de l'entreprise. C'est sur le site de la BDC. Oui. Vous allez sur le site, vous avez quelques données à remplir, puis ensuite, vous pouvez avoir les fonds dans 48 heures. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir un bon crédit personnel. Là. Quand vous avez une petite business, c'est beaucoup, ça nous donne une tendance vers comment vous allez gérer vos choses. Je comprends. Donc, est-ce que toi, tu recommandes davantage de parler à quelqu'un? Parce que justement, si la personne a passé le test, pour justement bien s'assurer que la personne fait le bon choix? Bien, c'est sûr que nous autres, la VDC, on a trouvé que c'était important d'investir au niveau des technologies. D'ailleurs, j'ai toujours mon iPad avec moi. Tous nos employés sont connectés. Et puis, on a un groupe technologie pour les entreprises en techno. Les entreprises comme toi, par exemple, qui veulent faire du financement pour bien comprendre qu'est-ce qu'elles font. C'est vraiment notre mandat. Là, donc, je peux vraiment, auprès de ma clientèle, de dire vraiment communiquer soit avec la BDC ou aller sur le site pour également les médias sociaux. Parce que là, on parlait beaucoup le côté techno, mais en même temps, c'est vrai que c'est un stratégie. Oui, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est un prêt possible pour chez vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, résume-moi comment la BDC peut aider les entrepreneurs, justement. La première des choses, c'est important d'aller sur le site de bdc.ca, télécharger l'étude BDC. Vous allez pouvoir vous habituer avec le jargon qui est en TI et un petit peu la façon de procéder. Deuxième chose, faites le diagnostic pour savoir votre maturité technologique. Vous allez avoir une bonne indication. Partez-vous de là où vous êtes rendu là. Donc ça, c'est important. Et troisièmement, quand vous êtes prêt à financer ou à investir, faites-le pas même votre fonds de roulement. Faites-le par un financement TI, comme je parlais tantôt, amorti sur 4 ans. Mais si vous embauchez quelqu'un, si vous faites toutes sortes de dépenses, il n'y a pas de problème, c'est pas obligé d'être dans une boîte financement TI. Là. Vous allez en ligne, puis vous faites un financement 100 000 et moins. Comme je vous dis, ça se fait comme une marche dans le parc, pour reprendre l'expression anglophone. Ben, c'est bien dit quand même. J'aimerais peut-être ajouter aussi un lien que j'aime beaucoup, que je recommande souvent à nos clients, parce que puisqu'on est dans les médias sociaux, le site est extrêmement important. Et il y a un lien que vous avez qui est extraordinaire, c'est pour faire une évaluation gratuite du site web. Et la BDC offre un outil extraordinaire. Pour vrai, c'est impressionnant et je le réfère régulièrement. Et les gens vont tout simplement sur ce site-là, vont inscrire tout simplement leur site et en moins d'1 minute, là, ils ont l'analyse de leur site. Et suite à ça, ils peuvent même transmettre à leur équipe
web et justement améliorer le site parce que dans le cas des médias sociaux, oui, on fait de l'activité tout autour, mais si le site n'est pas actuel, il n'est pas optimal, c'est pas adéquat. Donc, je fais une petite aparté sur les médias sociaux, bien sûr, là, mais en lien avec l'outil que vous fournissez, c'est vraiment extrêmement pertinent. Alors, allez-y, pour vrai, faites le test. Pour conclure, je dirais, Sonia, ce que tu fais aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et c'est en ligne avec ce que la BDC, on part avec nos petits bâtons de pèlerin, puis on essaie de dire à nos entrepreneurs à quel point c'est important. Ce n'est pas une question de nice to have, il faut le faire. Parce vraiment. que ceux et celles qui ne le feront pas ne seront plus en affaires. Parce que pensez à les Amazon de ce monde, à les Airbnb. C'était pas dans le modèle d'affaires avant des gens. Mais aujourd'hui, ils font face à ça. Donc, il faut se réinventer, revoir notre modèle d'affaires. Ça, on peut vous aider aussi au niveau conseil de réfléchir à ça. Juste une petite parenthèse comme ça, je ne sais pas si vous saviez, mais 80% des contenus sur le web d'ici 2020 seront en vidéo. Alors, je pense que moi-même, mon virage que je suis en train de faire, je pense que justement, c'est très pertinent pour l'ensemble des entreprises de pouvoir le faire. Donc, tu es en train de me dire que oui, c'est possible. Mais oui, clairement. C'est sûr que si c'est 2000, 3000, pas vraiment. Mais de toute façon, il n'y a rien qui vous empêche quand vous allez sur le site Internet de la banque puis vous faites une demande en ligne, vous pouvez prévoir plus que juste la dépense qui pourrait être liée aux vidéos. Par exemple, je ne sais pas combien ça peut coûter, 5-10 000, peu importe. Je dis ça, mais je ne le sais pas. Alors, si vous avez un investissement à faire, puis c'est très, très bien ce que fait Sonia, là, parce que ça passe par là, au niveau des ventes, puis le marketing web, c'est ça. Donc, effectivement, tu donnes du contenu à tes clients. Alors, prendre le temps avec le vidéo de le faire, et de ne pas sortir des sommes de nos poches. Oui, je comprends. Ça, c'est important. Oui, effectivement. Puis j'ajouterais, moi-même, je l'ai vu les statistiques. J'ai fait, entre autres, un live à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, avec Josée Turmel. Et sur LinkedIn, je l'ai mis en moins de 24 heures, j'ai eu 10 000 vues. Pour vrai? Oui. Et Facebook, 19 $ de sponsorisation et 10 000 vues également. Alors, en moins de 24 heures, j'avais 20 000 vues. Et même quand je suis allée à la chambre de commerce, j'ai vu tout de suite, justement, les gens avaient déjà vu cette vidéo-là. Alors, effectivement, je vous le recommande. Alors, en plus, on a la possibilité d'avoir de l'aide. Donc, pensez-y quand même. BDC.ca. On a toute une équipe très chevronnée qui peuvent vous donner un coup de main là, par rapport à ça. Merci. Puis j'ajouterais peut-être de commenter, de partager, liker les publications. Vous allez voir autant peut-être sur la page de la BDC que ma page pour justement propulser le plus possible cette vidéo pour que les gens soient informés. Donc, c'est effectivement le but de cette vidéo. Alors, merci Valérie d'avoir accepté. Tu as super bien fait ça. Tu es une championne. Bravo. Merci. Au revoir.